te sens accablé? Écrasé par un poids invisible que personne autour de toi ne semble comprendre? Peut-être que tu souris en apparence. Mais au fond de toi, ton âme hurle. Tu es fatigué, tu es vidé. Tu ne sais même plus quoi dire à Dieu, ni même comment prier. Tu n'as pas de mots pour exprimer ce que tu ressens. Tout semble confus, lourd, interminable. Mais écoute bien ceci, si tu entends cette parole aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, car le Dieu vivant, celui qui a formé les cieux et la terre, celui qui connaît le nom de chaque étoile dans l'univers, t'a aussi vu toi. Et il a déposé dans mon cœur ce message prophétique, rien que pour toi. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une simple vidéo, c'est une visitation, une main tendue dans ta vallée, une voix céleste au milieu de ton désert, une lumière dans l'obscurité qui te murmure doucement. Je suis là, mon enfant, je vois ton combat, je vois tes larmes, et je viens aujourd'hui pour te relever. Car vois-tu, être accablé n'est pas un péché. Jésus lui-même a connu l'angoisse, la solitude, l'abandon. Dans le jardin de Gethsémané, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il a été pressé de toutes parts, incompris, trahi, insulté, cloué. Et pourtant, il s'est relevé. Il a porté la croix et il a vaincu la mort. Alors si tu es courbé aujourd'hui, sache ceci, ton Sauveur te comprend. Et plus encore, il veut t'aider. Pas demain, pas quand tu auras fait mieux, pas quand tu te seras repris en main, mais aujourd'hui, maintenant, là, au moment même où tu écoutes cette vidéo, c'est pour toi. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Dieu a orchestré cette rencontre divine pour te faire entendre une chose. Il veut t'aider. Il veut te libérer de ce fardeau que tu portes seul depuis bien trop longtemps. Mais pour cela, tu dois rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Car ce que je vais te révéler ne vient pas d'un livre, ni d'une théorie, ni même d'une simple prédication. Ce sont des clés bibliques, des vérités divines oubliées, que Dieu veut graver aujourd'hui dans ton cœur. Je vais te montrer que ton accablement peut devenir un lieu de transformation, que cette nuit que tu traverses peut cacher une aurore, que ce que tu crois être une punition est en réalité un appel à l'intimité avec Dieu, que ce que tu ressens comme une fin peut être le début d'une élévation. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble. Et je crois de tout mon cœur que cette prière marquera un tournant dans ta vie. Une délivrance va se produire. Une paix surnaturelle va t'envahir. Tu vas comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis et comment Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Ici, chaque parole est une lampe allumée pour ton âme. Chaque vidéo est une main tendue dans ta nuit. Abonne-toi et active la cloche, car Dieu veut te parler encore, te fortifier jour après jour, t'enseigner à marcher par la foi. Et si ce message touche déjà ton cœur, clique sur le bouton j'aime, non pas pour flatter un algorithme, mais pour dire à Dieu, je te reconnais dans cette parole. Et surtout, écris cette phrase en commentaire dès maintenant, même si tu es encore dans la douleur. Je suis accablé, mais je crois que Dieu va m'aider aujourd'hui. Répète-le, déclare-le, car la puissance de la foi commence souvent par une parole. Et cette parole, écrite avec sincérité, peut ouvrir une porte spirituelle sur ta vie. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble la profondeur de cette vérité biblique. Dieu ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Il y entre avec toi. Nous irons dans les Écritures. Nous verrons comment des hommes et des femmes accablés, au bord du gouffre, ont vu la main de Dieu se tendre vers eux. Nous méditerons sur 10 principes bibliques puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour respirer à nouveau. Puis, dans une seconde partie, je te révélerai 7 vérités cachées que le Saint-Esprit veut que tu découvres, des vérités que l'on ne t'a peut être jamais enseignées, mais qui peuvent transformer ta marche spirituelle si tu les reçois avec foi. Ensuite, nous entrerons dans l'application pratique. Comment intégrer cette lumière dans ton quotidien, dans ta manière de penser, de prier, de faire face à tes combats. Et je te raconterai une histoire inspirée d'en haut, une parabole vivante qui illustrera la puissance du secours de Dieu dans la vie d'un croyant. Enfin, nous conclurons avec une prière de foi, une prière qui te reconnectera au cœur du Père, une prière qui fera tomber des chaînes, une prière prophétique qui parlera directement à ton âme. Mais avant tout cela, prends une grande inspiration, ouvre ton cœur et laisse-toi porter, car ce n'est pas moi que tu vas entendre, c'est une voix bien plus grande, bien plus tendre
bien plus puissante. Une voix qui te connaît depuis toujours. Une voix qui t'appelle par ton nom et qui te dit « Tu te sens accablé? Voici comment. Moi, ton Dieu, je veux t'aider aujourd'hui. » Il faut que tu comprennes une chose essentielle aujourd'hui. Dans la Bible, l'accablement n'est jamais présenté comme une faiblesse honteuse, mais comme un moment sacré, une étape incontournable dans la marche avec Dieu. Ce que tu ressens n'est ni un échec spirituel, ni un signe que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de brisement profond que le Seigneur choisit de se révéler le plus puissamment. Tu n'es pas seul à passer par cette vallée. Moïse, l'homme choisi pour libérer le peuple de Dieu, a crié à l'Éternel. « Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Et il a même demandé à Dieu de le faire mourir. Élie, ce prophète de feu qui a affronté les prophètes de Baal et vu la gloire tomber du ciel, a fui dans le désert, accablé, suppliant Dieu de lui ôter la vie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans ses psaumes des plaintes pleines d'angoisse, où son âme était abattue, épuisée, persécutée sans répit. Jérémie, le prophète des lamentations, pleurait nuit et jour sur un peuple rebelle et un cœur trop lourd à porter. Et que dire de Job, cet homme intègre que Dieu lui-même déclarait juste, mais qui s'est retrouvé broyé par la souffrance et l'incompréhension, criant sans filtre sa douleur devant le trône divin. Même Jésus, oui, même le Fils de Dieu lui-même, a connu l'accablement le plus profond. À Gethsémane, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il tombe la face contre terre et transpire comme des grumeaux de sang, tant la pression spirituelle est intense. Il est accablé, seul, incompris, abandonné. Si le roi des rois a connu cela, comment pourrions-nous croire que nos propres moments d'effondrement sont une honte à cacher? Non, mon frère, ma sœur, c'est précisément là que commence le miracle. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Le psaume 51 nous dit que le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Cela veut dire qu'au lieu de fuir quand tu n'en peux plus, tu peux t'approcher, même en larmes, même silencieux, même accablé. Ton fardeau devient ton offrande, ton soupir devient ta prière, ton épuisement devient un parfum qui monte devant le trône. Et sais-tu ce que fait Dieu avec ces soupirs que tu ne peux même pas exprimer avec des mots? Il les recueille. Le psaume 56 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. » Cela signifie que rien n'est oublié. Aucune de tes nuits sans sommeil, aucun de tes cris étouffés, aucune de tes douleurs muettes. Il voit tout, il entend tout, il se souvient, et plus encore, il agit. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris, et je suis descendu pour les délivrer. » Ce Dieu-là n'est pas indifférent, il n'est pas lointain, il n'est pas froid, il est ému par ta souffrance. Il descend, il se penche, il agit, et il veut le faire aujourd'hui dans ta vie. Tu crois peu, être que tu es seul, abandonné, oublié, mais le ciel t'observe. Dieu ne détourne pas les yeux de ton accablement. Au contraire, il y voit une opportunité de manifester sa gloire. Regarde Agar, chassée, rejetée, enceinte et seule dans le désert, elle n'avait plus d'avenir, plus de force, plus d'espoir. Mais c'est là, dans cette solitude accablante, qu'elle rencontre Dieu. Et elle dira « Tu es le Dieu qui me voit ». C'est la première fois dans toute la Bible qu'un être humain donne un nom à Dieu. Et ce nom, c'est celui que tu dois graver dans ton cœur aujourd'hui. Le Dieu qui te voit. Il ne te voit pas comme les autres te voient. Il ne te voit pas comme tu te vois. Il te voit avec un regard de miséricorde, de puissance, de patience et de promesse. Anne aussi était accablée. Elle ne mangeait plus. Elle pleurait. Elle était humiliée, incomprise même par le sacrificateur. Mais au lieu de fuir Dieu, elle s'est tenue devant lui. Elle a prié dans l'amertume de son âme. Et Dieu a répondu. Pas immédiatement, pas bruyamment, mais sûrement. Cette femme accablée est devenue la mère d'un prophète. Un accablement profond, une réponse divine glorieuse. Tu comprends maintenant? L'accablement est parfois l'emballage de la promesse. Dieu y cache son intervention. Il ne vient pas dans les moments où tout va bien. Il vient quand tu es à bout, quand tu n'as plus de force, quand il ne te reste que la foi. C'est là qu'il révèle sa fidélité. Regarde la veuve de Sarepta.
Elle allait mourir avec son fils. Elle n'avait qu'une poignée de farine. C'était la fin. Mais le prophète arrive à ce moment précis, et la provision divine se déclenche. L'accablement n'a pas la dernière parole. Dieu entre dans ce que tu appelles la fin pour y planter un nouveau commencement. Et que dire de Jésus? Son ministère est marqué par une compassion sans limite pour les accablés. À ceux qui sont fatigués et chargés, il dit « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Il n'impose pas de règles. Il n'exige pas de performance. Il ne met pas de conditions. Il ouvre simplement ses bras. Il guérit la femme courbée depuis 10 à 8 ans. Il ressuscite le fils de la veuve. Il pleure avec Marie et Marthe. Il s'approche de ceux que tout le monde évite. Il touche les lépreux. Il relève les humiliés. Jésus est attiré par l'accablement, non pour le condamner, mais pour y manifester la puissance de la résurrection. Il est lui-même devenu accablé pour porter nos fardeaux. Il a pris sur lui nos douleurs. Il a été écrasé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce qu'annonce Ésaïe chapitre 53. Cela signifie que ton accablement d'aujourd'hui a déjà été porté à la croix. Tu n'as pas à le garder seul. Tu peux le déposer au pied du crucifié. Il l'a déjà payé. Il l'a déjà porté. Il a déjà triomphé. Et pour ne pas te laisser seul dans cette vie, il t'a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui vient à tes côtés, dans l'épreuve, celui qui prie en toi avec des soupirs inexprimables, celui qui murmure à ton esprit que tu n'es pas abandonné, que tu es aimé, que tu es adopté. L'Esprit ne t'ôte pas toujours l'accablement, mais il t'y fortifie. Il te donne la force intérieure de ne pas abandonner, de continuer à marcher, de persévérer. L'onction du Saint-Esprit repose sur ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas ta force qui attire Dieu. C'est ton besoin. C'est ton cri silencieux. C'est ton aveu d'impuissance. Et quand l'Esprit vient, il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Il restaure ton âme. Il renouvelle ton espérance. Il remplit le vide avec une paix qui dépasse l'intelligence humaine. Voilà pourquoi Dieu permet parfois que tu sois accablé, non pour t'écraser, mais pour te dépouiller de tout ce qui t'empêche de le recevoir pleinement. Car tant que tu comptes sur ta propre force, tu ne peux pas dépendre de la sienne. Tant que tu t'accroches à tes propres plans, tu ne peux pas marcher par la foi. Alors, il permet l'accablement, comme un feu qui purifie, comme un désert qui recentre, comme une tempête qui te pousse à t'ancrer. Mais ce feu ne te brûlera pas. Ce désert ne te détruira pas. Cette tempête ne te noiera pas, car il est avec toi, comme avec Joseph en prison, comme avec Daniel dans la fosse, comme avec Paul dans le naufrage. Il n'a jamais promis l'absence de tempête. Il a promis sa présence au milieu de la mer. Il a promis que les eaux ne te submergeront pas. Et il tient toujours parole. Mais trop souvent, cette vérité est négligée ou mal comprise dans notre époque moderne. On glorifie la force apparente. On cache ses larmes. On prétend que tout va bien, même quand le cœur est brisé. Dans certaines églises, on enseigne que souffrir est un signe de manque de foi, que les épreuves sont le fruit d'un péché caché, qu'un véritable croyant ne devrait jamais être accablé. Cette vision est non seulement fausse, mais elle est destructrice. Elle isole les âmes déjà affaiblies. Elle les pousse au silence. Elle leur fait croire que Dieu est loin d'eux, alors qu'il est justement en train de les approcher. Jésus n'a jamais promis une vie sans combat. Il a promis la victoire au cœur même du combat. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, a vécu des naufrages, des emprisonnements, des trahisons, des épines dans la chair. Mais il a aussi déclaré que la grâce de Dieu lui suffisait, que sa puissance s'accomplissait dans la faiblesse. Si Paul, ce géant de la foi, a reconnu ces moments d'abattement, pourquoi devrions-nous avoir honte des nôtres? Nous vivons dans une génération qui confond lumière et projecteur, foi et performance, appel divin et succès visible. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que Dieu forge dans le secret, dans la douleur, dans l'obscurité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, c'est un processus. Dieu te façonne, il travaille en profondeur. Il taille ce qui doit mourir pour que Christ vive en toi. Et cela prend du temps. Dieu n'est pas pressé. Il est patient. Il ne vise pas ton confort temporaire, mais ta transformation éternelle. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il permet parfois que le ciel reste silencieux pour que tu apprennes à écouter sa voix dans ton esprit. Il permet que les réponses tardent pour que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. Il permet l'attente pour développer en toi la persévérance, la maturité
l'humilité, l'abandon. Tu crois peu, être que tu es bloqué. Mais en réalité, tu es en gestation, comme une graine enfouie dans la terre sombre, invisible, oubliée, mais en train de se préparer à germer. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne méprise pas cette saison. Ce que tu vis maintenant prépare ce que je vais libérer ensuite. Regarde Abraham. Il a attendu des années avant de voir l'accomplissement de la promesse. Joseph a été trahi, emprisonné, oublié, avant d'être élevé. David a fui des années dans les cavernes, pour ensuite devenir roi. Rien ne fut immédiat. Tout a été précédé par l'accablement. Et c'est ce qui a rendu leur foi réelle, profonde, solide. Car ce que Dieu veut construire en toi n'est pas éphémère. Il veut établir une vie enracinée dans sa parole, dans sa présence, dans une relation personnelle indestructible. Voilà pourquoi tu dois apprendre à le chercher même dans la douleur, à l'aimer même sans réponse, à lui faire confiance même quand tout s'écroule autour de toi. C'est dans cette attitude que le miracle se prépare. Ce que tu appelles la fin est peu, être l'ouverture d'une nouvelle saison. Ce que tu vois comme une épreuve est peu, être une invitation divine à entrer dans une dimension plus profonde de ta foi. L'accablement ne doit pas être ton tombeau. Il peut devenir ton autel. Un lieu où tu déposes tes forces, tes plans, tes peurs, pour recevoir sa paix, sa direction, sa puissance. Et pour cela, tu dois t'éloigner du bruit, des voix extérieures, des pensées de condamnation, et revenir à la vérité. Revenir à la parole. Car c'est dans les Écritures que tu vas retrouver ton souffle. Dans les psaumes, tu découvriras que tu n'es pas seul à te sentir parfois vide, en guerre intérieure, incompris. Dans les évangiles, tu verras que Jésus n'est jamais resté indifférent face à ceux qui étaient au bord du désespoir. Dans les lettres de Paul, tu comprendras que les douleurs du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La Bible est une boussole pour les accablés, une lampe pour les pas incertains, une encre pour les âmes ballottées par les tempêtes de la vie. Et à travers elle, Dieu murmure encore « Je suis avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Tu dois retenir ceci, ce que tu vis maintenant n'est pas inutile. Chaque larme, chaque silence, chaque soupir, Dieu s'en sert pour forger en toi quelque chose d'inébranlable. Il est en train de t'enseigner à dépendre totalement de lui. Il est en train de t'éloigner des illusions, de te ramener à l'essentiel, de purifier ta foi. Et ce feu que tu traverses, aussi douloureux soit-il, ne te détruira pas. Il te révélera. Il fera éclater la vérité de Dieu dans ta vie. Tu ne seras plus le même. Tu ne prieras plus de la même façon. Tu ne regarderas plus les autres avec légèreté. Tu comprendras ce qu'est la compassion véritable, l'humilité profonde, la puissance cachée dans la fragilité. Tu découvriras que Dieu ne se révèle pas seulement dans les hauteurs, mais aussi dans les profondeurs. Et lorsque tu seras relevé, tu deviendras à ton tour une source pour d'autres. Tu parleras avec autorité, parce que tu sauras ce que signifie traverser la nuit. Tu consoleras avec puissance, parce que tu auras été consolé. Tu prieras avec feu, parce que tu auras connu le désert. Alors aujourd'hui, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Même si tout en toi te crie d'abandonner, lève les yeux. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Job, pour David, pour Anne, pour Paul, pour toi aussi, il peut le faire. Et il le fera. Mais il commence par ton cœur. C'est là qu'il veut entrer. C'est là qu'il veut déposer sa paix. Et c'est là que tout changera. Ce que tu vis n'est pas une fin. C'est une invitation à entrer dans une dimension supérieure de ta foi. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te révéler des secrets que seul celui qui passe par le feu peut comprendre. Et voici maintenant les clés spirituelles, les 10 principes puissants par lesquels Dieu veut t'aider, te relever, te restaurer et t'équiper pour marcher dans la victoire même, au milieu de la souffrance. Le premier principe est le plus fondamental. Dieu te demande de lui remettre ton fardeau. Tu n'es pas appelé à porter seul ce qui t'écrase, car Jésus a déjà tout porté à la croix. Dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Trop de croyants essaient encore de tout gérer seuls, de tout porter sans jamais déposer leur fardeau devant Dieu. Ils prient, mais ne lâchent rien.
Ils adorent mais restent accablés. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, dépose, lâche, abandonne à Dieu ce que tu ne peux plus contrôler. Tu n'es pas conçu pour porter l'insupportable. Dieu ne t'appelle pas à la performance, mais à la confiance. Imagine un homme qui marche péniblement avec un sac de 100 kilos sur le dos alors qu'un chariot vide avance à côté de lui. Il refuse de poser le sac dans le chariot, pensant que c'est sa responsabilité. Voilà ce que font beaucoup de chrétiens. Ils refusent l'aide divine par peur de paraître faibles. Mais la véritable force, c'est de dire « Seigneur, je te donne ce que je n'arrive plus à porter. Fais cette prière aujourd'hui. » Le deuxième principe, c'est que Dieu restaure ton âme avant de restaurer tes circonstances. Nous voulons que la situation change. Dieu, lui, veut que notre cœur change d'abord. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. La restauration intérieure précède la bénédiction extérieure. Si ton âme est malade, même une victoire extérieure ne te satisfera pas. Dieu veut te guérir de l'intérieur. Il veut restaurer ta confiance, ta paix, ton identité. Il veut soigner les blessures invisibles, les mensonges que tu as crus, les déceptions que tu caches. Imagine une coupe fêlée. Tu peux y verser de l'eau, mais elle fuira. Dieu, avant de te remplir, veut te réparer. Et cela passe par la méditation de la parole, par le silence devant sa face, par l'intimité avec l'esprit. Il veut t'apprendre à reposer ton âme dans ses bras avant de changer ce qui t'entoure. Le troisième principe, c'est que le silence de Dieu n'est pas son absence. Job l'a vécu. Dans le chapitre 23, il dit « Je vais vers l'Orient. Il n'y est pas. Vers l'Occident, je ne l'aperçois pas. Mais il connaît la voie que je suis. Il ne le voit pas, mais Dieu est là. » Beaucoup abandonnent leur foi dans le silence, pensant que Dieu les a laissés. Mais un enseignant reste toujours silencieux pendant un examen. Dieu te forme dans le silence. Il regarde ta fidélité. Il teste ton amour. Il te pousse à chercher plus loin que les émotions. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas Dieu qu'il a cessé d'être présent. Au contraire, c'est dans ces moments de silence que ta foi s'affermit. C'est là que tu apprends à lui faire confiance, même sans preuve visible. Le quatrième principe, c'est que Dieu ne fait pas que te délivrer dans l'accablement, il t'éduque. Hébreux chapitre 12 verset 11 dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. » Dieu ne veut pas juste te sortir du feu, il veut que tu en sortes transformé. Il t'éduque, il t'enseigne, il te façonne. Il utilise les douleurs pour extraire de toi ce qu'il y a de meilleur. Comme le feu affine l'or, l'épreuve affine ta foi. Joseph a été formé dans la trahison. David a été préparé dans la solitude. Paul a été élevé au milieu des tempêtes. Toi aussi, ce que tu traverses t'enseigne. Si tu prêtes attention, chaque larme, chaque épreuve, chaque silence contient une leçon. Pose cette question dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce que je vis? Tu verras que la révélation naît souvent au milieu de la douleur. Enfin, le cinquième principe est un changement de perspective. Tu n'es pas abandonné, tu es positionné. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a tourné le dos, c'est parce qu'il te prépare à quelque chose de plus grand. Romains 8 verset 28 nous rappelle « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu ne comprends pas, même ce qui te semble injuste, Dieu s'en sert. Il t'a positionné là où tu es pour une raison. Peut être que tu ne la vois pas encore, mais le ciel travaille. Tu crois être au mauvais endroit, mais tu es peu être au centre du plan divin. Comme une pièce d'échiquier, tu as été déplacé non pour être sacrifié, mais pour vaincre. Rien n'est au hasard. Dieu est stratégique. Il place ses enfants pour des missions qu'ils ne saisissent que plus tard. Alors aujourd'hui, au lieu de te dire « Pourquoi suis-je là ?» demande « Pourquoi suis-je là? Que veux-tu que je fasse ici, Seigneur? Quelle est ma mission? » Même dans l'accablement. Voilà les 5 premières clés que tu dois garder et méditer. Chacune est un fondement, une révélation, une direction pour traverser ce que tu vis avec foi. Et ce n'est que le début, car ce que Dieu veut encore te révéler dans la suite va t'emmener encore plus loin, plus profond, plus haut. Le 6e principe que Dieu veut déposer dans ton esprit aujourd'hui, c'est que parfois, il permet l'accablement pour briser ton orgueil et t'apprendre à dépendre totalement de lui. Ce n'est pas une punition, c'est une œuvre de grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Paul rapporte ces paroles que Dieu lui a dites « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que le monde rejette, Dieu l'utilise. Le monde glorifie l'effort,
les indépendants, ceux qui s'en sortent seuls. Mais dans le royaume de Dieu, la force, c'est la dépendance. La véritable grandeur, c'est l'humilité. Tant que tu t'appuies sur tes propres forces, tu n'as pas besoin de Dieu. Alors, il permet des saisons où tout s'écroule pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui seul. Comme une coupe déjà pleine ne peut pas recevoir d'eau nouvelle, ton cœur doit être vidé de lui-même pour être rempli de la puissance divine. Ce brisement est douloureux mais libérateur. Il te détache de tes illusions, de ta volonté propre, de ton besoin de contrôle. Il te prépare à marcher non par tes projets, mais par sa voix. Le 7e principe, c'est que l'aide de Dieu commence souvent par une parole. Il n'agit pas toujours d'un coup. Il parle d'abord. Et dans cette parole, tout est déjà contenu. La guérison, la direction, la délivrance. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu libère une parole dans ton désert, et cette parole est vivante, tranchante, agissante. Ne cherche pas d'abord la solution visible. Cherche la parole que Dieu t'a donnée. Elle est ton fondement, elle est ton pain quotidien, elle est ton arme. Comme la pluie commence dans les nuages avant de tomber sur la terre, la réponse de Dieu commence dans la proclamation spirituelle. Médite, proclame, répète la promesse qu'il a déposée dans ton cœur. Dis-la à voix haute. Garde-la dans ton esprit. Quand tu dis « Je ne mourrai pas, je vivrai », tu engages le ciel dans ta situation. Le 8e principe est profond et souvent dérangeant. Ton accablement peut être la réponse à ta propre prière. Peut être astuce, dis à Dieu « Forme-moi, utilise-moi, rends-moi fort, fais de moi une femme ou un homme de foi. » Et Dieu a répondu « Par une épreuve, par une traversée, par un dépouillement, parce que la foi ne s'apprend pas sur un banc, mais dans la tempête. La compassion ne s'invente pas, elle naît de la douleur. L'onction ne tombe pas sur ceux qui ne veulent pas payer le prix. Tu as peu, être demandé à grandir, et Dieu t'a permis de pleurer. Tu as prié pour recevoir, et il t'a enseigné à abandonner. Ce n'est pas une contradiction, c'est une cohérence divine. Il répond à tes prières selon ton appel, pas selon ton confort. Et plus tu es appelé, plus l'école est intense. Mais c'est pour un but glorieux. Le 9e principe, c'est que Dieu t'envoie toujours un ange, même si tu ne le reconnais pas. Dans 1 Roi chapitre 10 à 9, Élie veut mourir. Il est accablé. Il se couche sous un genêt, pensant que tout est fini. Et là, un ange le touche, lui donne à manger, le réveille doucement. Il ne le sermonne pas, il ne le juge pas, il le nourrit, il le relève. Parfois, Dieu envoie un ange invisible. Parfois, c'est une personne, une phrase, une vidéo, une chanson, un verset. Mais il envoie toujours quelque chose pour te dire « Je suis encore là, tu n'es pas seul ». Même si tu n'as pas reconnu que c'était Dieu, il a déjà agi. Il a mis autour de toi des ressources, des soutiens, des signes. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur. Tu n'es pas abandonné dans ton accablement. Tu es entouré d'un secours céleste. Et enfin, le 10e principe, c'est que Dieu transforme ton accablement en témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui, tu le raconteras demain. Ce qui te fait pleurer maintenant deviendra un message qui fortifie les autres. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage a une puissance que l'enfer redoute. Il ne veut pas que tu t'en sortes, non seulement parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il sait que si tu t'en sors, tu deviendras dangereux pour son royaume. Tu parleras avec feu. Tu aideras d'autres captifs. Tu briseras des chaînes. Alors, commence dès maintenant à noter ce que tu vis, ce que Dieu te montre, ce qu'il te dit dans le secret. Car bientôt, ce sera la base de ton ministère, de ta mission, de ta délivrance. Ne sous-estime pas ce que tu vis. Dieu est en train de faire de toi un témoin vivant de sa gloire. Et voilà, tu viens d'entendre les 10 principes par lesquels Dieu veut t'aider aujourd'hui. Chacun d'eux est un rocher solide, une lampe sur ton chemin, une direction dans la confusion. Reviens-y souvent, médite-les, applique-les, car ce que Dieu veut faire dans ta vie ne s'arrête pas là. Ce n'est que la moitié du chemin. Dans la prochaine section, 7 vérités cachées vont être révélées. Des révélations profondes, oubliées, puissantes. Reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Aime cette vidéo pour dire « Seigneur, je reçois ces clés »
et prépare ton cœur. Dieu va te parler encore plus fort, et ce qu'il va te révéler ensuite, personne ne pourra plus te l'arracher. Il y a des vérités que Dieu ne confie pas à ceux qui vivent dans l'abondance, mais qu'il murmure uniquement à ceux qui marchent dans la vallée. Tu ne traverses pas cette saison par hasard. Il y a des trésors enfouis dans ton accablement que seuls les cœurs attentifs peuvent discerner. Et voici maintenant ce que l'Esprit de Dieu veut te révéler dans le secret. Non pour flatter ton intelligence, mais pour guérir ton âme et t'élever dans la foi. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu parle d'une manière différente quand tu es brisé. Quand tout va bien, il parle parfois à travers les bénédictions, les encouragements visibles, les portes ouvertes. Mais quand tu es au plus bas, son langage change. Il devient plus profond, plus intérieur, plus subtil. Il se cache dans le silence, dans les soupirs de ton esprit, dans une impression douce qui te pousse à prier sans raison, dans un rêve qui semble anodin, dans un verset que tu entends sans chercher. Job chapitre 33 verset 14 dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand tu es accablé, ce n'est pas le moment de chercher un miracle spectaculaire, c'est le moment de tendre l'oreille avec humilité, car sa voix n'est pas toujours dans le vent violent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre. Elle est dans le murmure, dans le souffle, dans l'intime. Dieu t'entraîne à l'écouter d'une nouvelle manière. Tu l'entendras pas toujours avec tes oreilles, mais tu le discerneras dans ton esprit. Et cette manière de recevoir la parole t'ouvrira des dimensions que tu n'as jamais connues. La deuxième vérité cachée, c'est que le ciel tout entier te regarde dans ton épreuve. Tu te crois seul, abandonné, oublié. Mais il y a des yeux célestes posés sur toi. Hébreux chapitre 12 verset 1 dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ton combat est vu, tes choix dans la douleur sont observés. Ton intégrité quand tu souffres est précieuse. L'histoire de Job nous le révèle. Dieu se glorifie de ses enfants au milieu même de leurs épreuves. Il dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ? Peut être que ce que tu vis n'est pas un oubli divin, mais une démonstration céleste. Peut être que Dieu est en train de prouver au monde spirituel que tu l'aimes, même dans l'obscurité. Peut être que tu vis une saison de silence parce que le ciel t'observe en silence. Ne crois pas que Dieu s'est éloigné. Il est en train d'écrire ton histoire avec précision. La troisième vérité, c'est que ton accablement attire la visitation divine. Ce n'est pas quand tu es fort que Dieu se montre le plus, mais quand tu es brisé. Psaume 34, versets 10 à 8. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne s'éloigne pas de toi quand tu souffres. Il s'approche. Il ne t'abandonne pas dans tes larmes. Il s'y glisse pour te parler. Regarde Moïse dans le désert, seul et rejeté. C'est là que Dieu l'appelle dans le buisson ardent. Regarde Jacob à Peniel, fuyant, blessé. C'est là que Dieu le transforme en Israël. Regarde Jésus au jardin de Gethsémané, accablé jusqu'à la mort. C'est là que les anges viennent le fortifier. L'accablement est une porte vers la présence, vers la révélation, vers une intimité que tu n'aurais jamais connue autrement. Dieu utilise ce que tu traverses pour te rencontrer à un niveau plus profond. Mais encore faut-il que tu reconnaisses sa visitation. Trop de croyants cherchent Dieu dans le spectaculaire et passent à côté de sa présence dans la douleur. Alors, ouvre les yeux de ton cœur. Il est là, il est proche, et il t'appelle. La quatrième vérité que l'Esprit veut déposer en toi aujourd'hui, c'est que si l'opposition est si grande contre ta vie, c'est parce que tu portes une semence prophétique. Tu ne vis pas une guerre ordinaire. Tu es attaqué non à cause de ta faiblesse, mais à cause de ton appel. Jean chapitre 10, verset 10, nous rappelle que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne s'attaque jamais à une terre vide. Il vient pour dérober une semence. Joseph a été combattu depuis son enfance parce qu'il portait un rêve prophétique. Moïse a failli être tué à sa naissance car il allait devenir le libérateur. Jésus a été ciblé dès l'enfance par Hérode parce qu'il portait en lui la destinée du salut. Si l'enfer se déchaîne contre toi, ce n'est pas parce que tu es inutile, c'est parce que tu es dangereux. Ton ministère futur dérange, ta prière dérange, ton intercession dérange, ta fidélité dans l'épreuve dérange. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il cherche à t'étouffer maintenant, avant que tu ne portes du fruit. Mais Dieu t'a choisi, il t'a marqué, et il ne permettra pas que tu sois écrasé. Tu traverses une opposition, parce que tu es porteur de promesses,
Et cette vérité doit changer ta posture. Tu n'es pas un victime. Tu es une menace. Et l'accablement que tu ressens aujourd'hui peut être l'écho d'un combat spirituel plus grand que toi. Voilà pourquoi tu dois tenir bon. Car ce que tu portes, personne d'autre ne peut le porter. Et ce que Dieu a déposé en toi, personne ne pourra te l'enlever. La cinquième vérité cachée que Dieu veut te révéler aujourd'hui, c'est que le désert précède toujours l'envoi. Tu ne peux pas être utilisé puissamment sans être préparé profondément. Et cette préparation passe presque toujours par un désert. Un lieu d'isolement, d'humilité, de dépouillement. Dans Matthieu chapitre 4, avant même que Jésus ne commence son ministère public, l'Esprit le conduit dans le désert pour être éprouvé. Il ne s'y rend pas par erreur ou par faute. Il y est conduit intentionnellement. Et c'est là, dans ce lieu aride, sans public, sans miracle, sans soutien, que sa fidélité est testée. Moïse a passé 40 années dans le désert avant de recevoir l'appel de Dieu dans le buisson ardent. Jean-Baptiste a grandi dans les lieux solitaires avant de devenir la voix qui crie dans le désert. Paul, après sa conversion, s'est retiré loin du regard des hommes pour recevoir directement de Dieu la révélation de l'Évangile. Le désert est donc un lieu sacré, un laboratoire céleste, une école de l'esprit. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège, car c'est là que Dieu travaille ton caractère, ton écoute, ta sensibilité spirituelle, ton obéissance. Le désert t'apprend à ne dépendre que de Dieu, à te nourrir de sa parole seule, à marcher sans voir, et quand tu en ressors, tu n'es plus le même. Tu es affermi, silencieux mais puissant, discret mais rempli d'autorité. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser ton désert. Tu dois l'embrasser comme un temps de préparation divine. Car après chaque désert, vient un envoi. La sixième vérité que tu dois graver dans ton esprit, c'est que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Ton accablement, ton feu, ton combat, tes larmes, deviendront un jour une source de réconfort pour d'autres. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui passent par toutes sortes d'afflictions. Ce que tu traverses va te rendre capable de comprendre ceux que d'autres jugent. Ta douleur devient un langage que les cœurs brisés reconnaîtront. Tu ne parleras pas de théorie, mais de vérité vécue. Et ton témoignage deviendra une clef. Il libérera d'autres captifs. Il restaurera ceux qui croient être seuls. Il montrera la fidélité de Dieu dans les ténèbres. Il y a des destinées liées à la tienne. Il y a des âmes qui seront sauvées parce que tu n'auras pas abandonné. Tu ne sais pas encore qui tu vas toucher, mais Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'il t'équipe maintenant, dans la douleur, pour que plus tard, tu sois un phare dans la tempête, une lumière dans la vallée. La septième vérité, c'est que l'accablement que tu vis produit une gloire éternelle que tu ne vois pas encore. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 10 à 7 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce que tu vis dans le visible a un écho dans l'invisible. Chaque larme, chaque renoncement, chaque acte de foi, chaque prière dans la nuit est enregistré dans le ciel. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Dieu transforme ton accablement en une moisson de gloire. Même si personne ne te félicite ici-bas, même si personne ne comprend ton chemin, Dieu voit, Dieu honore, Dieu prépare. La gloire dont parle Paul n'est pas terrestre. C'est une gloire céleste, incorruptible, éternelle. Et cette gloire commence déjà à briller en toi. Car la souffrance creuse un espace dans ton âme que seul Dieu peut remplir. Tu apprends à dépendre de l'invisible, à t'accrocher aux promesses, à espérer contre toute espérance. Et cette foi-là est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est plus précieuse que l'or, dit l'Écriture. Alors même si tu ne vois pas encore les fruits, ne te décourage pas. Continue. Tiens bon, persévère. Car ce que tu vis produit une œuvre plus grande que ce que tu peux imaginer. Voilà. Tu connais maintenant ces 7 vérités que Dieu réserve à ceux qui traversent le feu. Ce ne sont pas de simples enseignements. Ce sont des révélations qui transforment. Elles te montrent que ton accablement a un sens, qu'il est habité, qu'il est fertile, qu'il est prophétique, que rien de ce que tu vis n'est vain, et que Dieu, dans sa fidélité, t'emmène plus loin, plus haut, plus profond. Si tu les reçois avec foi, ta vision va changer, ta manière de prier va changer, ton attitude face à l'épreuve va changer, et tu vas marcher avec une nouvelle assurance, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu as cru. Maintenant, prépare-toi, car dans la prochaine section,
tu vas découvrir comment appliquer tout cela dans ta vie quotidienne. Tu vas apprendre à marcher dans cette lumière, à transformer ta souffrance en force, à avancer par la foi et à expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans les moindres détails de ton quotidien. Reste jusqu'au bout, partage cette vidéo si elle t'a parlé et écris en commentaire « Mon accablement cache une gloire que Dieu révèle ». Garde cette parole comme une bannière sur ton cœur, car la gloire vient et rien ne pourra l'arrêter. Tu viens de recevoir des révélations puissantes, des vérités célestes que Dieu a gravées dans ton cœur au milieu de ton accablement. Mais maintenant, il te dit ceci. Si tu veux voir le changement, tu dois marcher, tu dois appliquer, tu dois t'approprier la parole que tu as entendue. Car la transformation ne vient pas seulement de ce que tu sais, elle vient de ce que tu choisis de vivre chaque jour avec foi. Voilà pourquoi cette section est vitale. Elle te donne les outils concrets, spirituels, prophétiques, pour faire de ta douleur un tremplin, de ta nuit un témoignage, de ton accablement une puissance. Le premier pas, c'est d'apprendre à commencer chaque journée par un acte d'abandon. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de consulter ton téléphone, avant même de penser à tout ce qui t'attend, lève les mains ou le cœur vers le ciel et dis simplement « Seigneur, je te donne ce que je ne comprends pas. Je te remets ce que je n'arrive pas à porter. Je choisis de ne pas affronter cette journée seule. Entre dans ma faiblesse et sois ma force. » Ce geste, aussi simple qu'il semble, est une clé spirituelle immense. C'est une manière de décharger ton âme avant même qu'elle ne soit écrasée. Car souvent, le poids qui nous accable ne vient pas d'un seul événement, mais d'une accumulation silencieuse de choses non remises à Dieu. En posant cet acte chaque matin, tu ouvres la porte à la paix. Tu invites la présence de Dieu dès le début. Tu réalignes ton esprit avec le royaume. Ce n'est pas une formule magique, c'est un abandon concret. Et plus tu le fais, plus tu verras que même les journées difficiles prennent une autre saveur. La deuxième habitude à cultiver, c'est de nourrir ton âme accablée avec la parole vivante. Un esprit vide de vérité devient vite plein de peur, de confusion et de mensonges. Or Dieu t'a donné un remède puissant, les Écritures, mais pas comme un livre à lire rapidement ou à réciter mécaniquement. Il faut que tu manges la parole, que tu la mastiques, que tu la médites. Chaque verset est un médicament, chaque promesse est une arme. Et quand ton âme est brisée, tu ne peux pas lire n'importe quoi. Tu dois choisir des textes qui guérissent, qui relèvent, qui t'enracinent. Lis le psaume 91 pour la protection, Ésaïe 43 pour la consolation, Jean 14 pour la paix, Romains 8 pour la victoire. Prends un verset par jour. Écris-le, dis-le à voix haute. Ferme les yeux et laisse-le descendre dans ton cœur. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la profondeur. Tu peux lire un seul verset pendant 3 jours et en sortir transformé. La parole est vivante. Elle agit même quand tu ne sens rien. Alors continue, même dans le silence, même dans les larmes. Elle travaille. La troisième habitude que Dieu veut t'enseigner, c'est de pratiquer le silence sacré devant lui. Tu as le droit de ne pas savoir quoi dire. Tu as le droit de ne pas avoir les mots. Dieu n'a pas besoin de longs discours pour agir. Parfois, il cherche juste un cœur disponible. Alors entre dans ta chambre, assieds-toi, éteins tout et reste là. Ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Respire, laisse ton âme se calmer, laisse ton esprit se poser. Et dis simplement, « Me voici, Seigneur. Même si je n'ai rien à dire, je suis là. » Dans ce silence, tu découvriras une autre dimension. Tu ressentiras une paix douce, une chaleur lente, une présence silencieuse mais réelle. C'est là que Dieu restaure. Ésaïe 30 verset 15 le dit clairement. « Dans le calme et la confiance sera votre force. Et si tu pleures, pleure. » Les larmes aussi sont une forme de prière. Elles disent ce que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu les comprend parfaitement. Le silence devient alors un sanctuaire, une terre où Dieu dépose ce que tu ne savais même pas que tu attendais. Et voici la quatrième habitude, essentielle. Apprendre à parler à Dieu comme à un ami intime. Trop souvent, on pense que prier, c'est réciter des phrases formelles, religieuses, sans émotion. Mais Dieu ne cherche pas des discours bien formulés. Il cherche un cœur vrai. Regarde David. Il disait tout à Dieu. Sa colère, sa fatigue, ses doutes, ses espoirs. Il criait parfois, il suppliait, il remerciait, il chantait, il gémissait,
Il parlait à Dieu comme à un père qui écoute sans juger. Toi aussi, tu peux parler à Dieu avec sincérité. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Dis-lui que tu es fatigué, perdu, inquiet ou même fâché. Il ne te repoussera pas. Il accueillera ta vulnérabilité. Et dans ce dialogue, il te répondra. Pas toujours comme tu l'imagines. Mais il mettra une pensée, une paix, un verset, une impression qui viendra éclairer ton cœur. Alors parle-lui, sans filtre, sans honte, sans masque, et tu verras ta relation avec Dieu devenir réelle, vivante, profonde. Ce que tu vis n'est pas fait pour t'éloigner de lui, mais pour te rapprocher. Et plus tu parles à Dieu, plus ton âme se stabilise, se rassure, se fortifie. C'est ainsi que commence la transformation. La 5e habitude spirituelle que tu dois cultiver si tu veux voir une vraie transformation, c'est d'apprendre à répondre au mal par la bénédiction. Car l'accablement est souvent alimenté par ce que d'autres t'ont fait. Des paroles injustes, des trahisons, des rejets, des humiliations. Et si tu laisses ces blessures nourrir ton esprit, elles deviendront des racines d'amertume qui étoufferont ta paix. Mais Dieu t'appelle à un autre chemin. Romains chapitre 12 verset 20 et 1 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cela ne signifie pas que tu dois approuver le mal, mais que tu refuses de lui donner un pouvoir sur ton cœur. Cela signifie que tu choisis de bénir au lieu de maudire, de pardonner au lieu de ruminer, de prier au lieu de haïr. Et cela, tu peux le faire de manière concrète. Prends un moment, seul avec Dieu, et écris le nom des personnes qui t'ont accablé. Puis, pour chacune, écris une phrase de bénédiction. Même si tu trembles, même si tu pleures, même si tu ne ressens rien, dis, Seigneur, je te demande de bénir cette personne. Libère-la, guéris-la, et libère-moi de la colère. Cet acte est un acte de puissance. Il brise des chaînes. Il restaure ton autorité spirituelle. Il fait de toi un canal pur entre le ciel et la terre. Et tu verras, jour après jour, que ton âme sera plus légère. La 6e habitude, c'est de cultiver un environnement prophétique autour de toi. Car ton âme est comme une terre. Elle absorbe ce que tu laisses entrer dans ton atmosphère. Si tu vis dans le bruit, la plainte, la négativité, l'angoisse, ton esprit va s'éteindre. Mais si tu choisis d'ordonner ton espace selon la présence de Dieu, alors ton âme respirera. Commence par sanctifier ta maison. Mets de la louange douce dans l'atmosphère. Écris des versets visibles sur tes murs. Crée un coin de prière, même simple. Éloigne les sources de stress, de critiques, de distractions. Que ta maison soit un refuge spirituel. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par une pièce, un moment, une ambiance. Laisse la paix de Dieu régner dans ton lieu de vie. Et tu verras que ton accablement sera comme dissipé par la lumière de sa présence. L'environnement dans lequel tu te tiens est souvent un reflet de ce qui règne en toi. Et inversement, changer ton atmosphère extérieure peut transformer ton atmosphère intérieure. Enfin, la 7e habitude, c'est de témoigner activement de ce que Dieu fait en toi, même si ce n'est pas encore fini. Le témoignage n'est pas réservé à ceux qui ont tout réglé. Il commence dans la vallée. Il commence quand tu dis « Je suis encore dans l'épreuve, mais Dieu me soutient. Je n'ai pas encore tout compris, mais je crois. » Écris un journal de reconnaissance. Note chaque petite réponse, chaque pas de paix, chaque murmure que tu reçois. Et parle-en à un ami, à un frère, en ligne, à toi-même. Le témoignage est une semence de victoire. Il renforce ta foi. Il confond l'ennemi. Il inspire les autres. Apocalypse 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Ce que tu vis aujourd'hui est une parole en gestation. Prépare-la, partage-la, même en pleurant, car ta voix porte une puissance que tu ne soupçonnes pas. Et maintenant, écoute bien cette parabole que le ciel veut déposer dans ton cœur. Imagine un potier dans son atelier. Il prend une motte d'argile. Il commence à la façonner. Mais alors qu'il lui donne forme, une fissure apparaît. Le vase est abîmé. Il ne sonne plus juste. Il ne peut pas contenir l'eau. Alors le potier ne le jette pas. Il ne le méprise pas. Il le brise avec douceur. Il recommence. Il pétrit. Il tourne. Il ajuste. Il presse. Il ajoute de l'eau. Il recommence encore. Et cette fois, la forme est plus fine, plus solide, plus belle. Puis il le place dans le feu. Le feu est chaud, intense, brûlant, mais le vase résiste.
il en ressort plus résistant, plus éclatant. Et quand il est posé sur l'étagère, il brille plus fort que les autres. Ce vase, c'est toi. Le potier, c'est ton Dieu. Ton accablement n'est pas un rejet, c'est une étape. Ce feu n'est pas pour te brûler, il est pour te renforcer. Chaque pression, chaque fissure, chaque silence est une touche du Maître. Et quand il aura fini, tu verras que ta beauté ne viendra pas de ta perfection, mais de ton processus. Car tu auras traversé, tu auras été façonné, tu seras devenu une œuvre d'art prophétique. Alors aujourd'hui, ne t'arrête pas au milieu de l'œuvre. Laisse-toi façonner, laisse-toi purifier, laisse-toi remplir. Car le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi, l'achèvera. Et pour conclure cette section, retiens ceci. Ce que tu vis n'est pas un mur, c'est une porte. Ce n'est pas un poids définitif, c'est un processus divin. Ton accablement est en train d'enfanter une nouvelle version de toi-même. Plus libre, plus forte, plus vraie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et si tu appliques ces choses, si tu mets en pratique ne serait-ce qu'un pas chaque jour, tu verras la lumière revenir, lentement mais sûrement. Tu reprendras goût à la vie. Tu retrouveras ton autorité. Tu marcheras dans la paix, car le Saint-Esprit ne t'a jamais quitté. Et il t'attend maintenant, là, dans ce pas d'action, dans cette parole que tu vas dire, dans cette pièce que tu vas sanctifier, dans cette prière que tu vas murmurer. Le ciel est à l'œuvre, et toi, tu es en chemin. Prépare-toi, car dans la dernière section, tu vas entrer dans une déclaration finale, une prière puissante, une synthèse inspirée. Et cette prière va sceller ce que Dieu a commencé. Ne quitte pas, reste jusqu'au bout. La visitation ne fait que commencer. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, que ton cœur a été touché, que tes larmes ont pu être coulées et que ton esprit a été éclairé, il faut que tu comprennes ceci. Dieu ne t'a pas conduit à écouter cette parole par curiosité, ni même par hasard. Il t'a amené ici parce qu'il t'aime trop pour te laisser dans l'état où il t'a trouvé. Il t'a permis de passer par cette vallée afin d'y déposer une lumière que personne ne pourra éteindre. Ce que tu as reçu est plus qu'un enseignement, c'est une invitation divine, une convocation céleste, un appel profond du cœur de Dieu vers le tien. Et maintenant, c'est à toi de répondre. Ce que tu fais avec cette parole changera tout. Tu peux la mettre de côté, l'oublier, ou tu peux la prendre comme une semence vivante, une épée spirituelle, un manteau prophétique. Tu peux décider de rester dans la souffrance passive, ou tu peux te lever dans la foi et dire « Assez, je suis accablé, mais Dieu me relève aujourd'hui. » Car oui, ce que tu ressens n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que ton passé dit de toi. Tu n'es pas ce que ta douleur t'a fait croire. Tu n'es pas défini par ton accablement. Tu es défini par la parole de celui qui t'a créé, formé, aimé et racheté. Tu es fils, tu es fille, tu es aimé, tu es porté. Et même si tu es tombé 1000 fois, aujourd'hui est un jour nouveau. Le ciel t'appelle à te lever. Écoute-moi bien maintenant et reçois ces paroles comme des coups de marteau qui brisent les chaînes invisibles. Tu as appris que Dieu voit ton accablement. Tu as compris que l'Éternel ne détourne pas les yeux de ta souffrance. Tu as découvert que Jésus lui-même a connu la tristesse jusqu'à la mort, que le Saint-Esprit soupire en toi, que le Père recueille tes larmes. Tu as entendu que chaque désert précède une élévation, que chaque silence est une épreuve de fidélité, que chaque poids devient un témoignage. Tu as reçu 10 principes qui restaurent l'âme, 7 vérités cachées qui éclairent les ténèbres, des habitudes concrètes qui ouvrent la porte à la guérison. Mais aujourd'hui, il faut que tu le déclares. Il faut que tu l'oses. Il faut que ta bouche parle ce que ton cœur commence à croire. Alors répète après moi, même si tu as peur, même si tu trembles, même si une partie de toi veut encore fuir. Dis maintenant avec foi, je ne suis pas abandonné. Dieu me relève aujourd'hui. Dis-le encore, je ne suis pas abandonné. Dieu me relève aujourd'hui. Répète-le une 3e fois. Et laisse cette parole faire trembler les murs invisibles autour de ton âme. Maintenant déclare ceci. Ma souffrance a un sens. Ma douleur est en train d'enfanter la gloire. Proclame. Mon histoire n'est pas finie. Ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Dis à voix haute. Je remets mes fardeaux à Jésus. Je choisis la paix, même au milieu de la tempête. Et maintenant, parle à ton âme comme David parlait à la sienne et dis. Mon âme, bénis l'Éternel. Lève-toi, ne reste pas courbé, car le Dieu de ma vie marche avec moi. Ce que tu viens de dire est un acte spirituel. Ce ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés, des armes, des semences. Et Dieu, lui, entend.
Les anges écoutent. Le ciel répond, même si tu ne sens rien. Quelque chose a été brisé. Quelque chose a été libéré. Ce sont les paroles qui façonnent ta réalité. Ce sont elles qui renversent les forteresses mentales, les mensonges enracinés, les accusations de l'ennemi. Maintenant que tu as déclaré, tu vas marcher. Car il ne suffit pas de croire avec la bouche, il faut avancer avec les pieds. Et je vais te montrer comment. Mais d'abord, rappelle-toi, ce que tu as reçu n'est pas une émotion passagère. C'est une vérité éternelle. Ce n'est pas une vidéo, c'est une visitation. Ce n'est pas une histoire de YouTube, c'est une histoire entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit est là, et il veut maintenant t'emmener encore plus loin. Maintenant que tu as reçu la vérité, proclamer la vie et aligner ton cœur avec la voix de Dieu, tu es appelé à te lever, car la foi n'est pas une idée, c'est un mouvement. Elle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu décides. Ce que tu vis ne doit plus t'enterrer, cela doit t'envoyer. Tu as été abaissé, mais tu vas te relever. Tu as été brisé, mais tu vas porter du fruit. Tu as été fatigué, mais tu vas courir de nouveau. Ce que Dieu a commencé dans cette vallée d'accablement, il veut l'achever dans une montagne de gloire. Mais pour cela, tu dois choisir. Choisir de lui faire confiance quand tu ne comprends rien. Choisir de le suivre même quand la route est invisible. Choisir de prier même quand tu n'en as pas la force. Choisir de pardonner même quand ton cœur hurle. Choisir de marcher même quand tes jambes tremblent. Car c'est dans ce choix que commence le miracle. Et maintenant, je vais prier pour toi. Reste attentif. Ouvre ton cœur. Respire profondément. Et reçois cette prière comme un manteau sur tes épaules. Comme une huile fraîche sur ta tête. Comme une eau vive dans ton désert. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour cette personne qui écoute. Tu la connais. Tu l'as toujours connue. Tu as vu ses larmes, ses silences, ses nuits sans sommeil. Tu as vu ses pensées de découragement, ces moments où elle a voulu tout abandonner. Et malgré cela, elle est encore là. Elle écoute, elle cherche, elle espère. Alors je te demande maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de poser ta main sur elle. Viens briser les chaînes invisibles. Viens faire taire les voix du mensonge. Viens souffler une paix nouvelle sur son cœur. Seigneur, là où il y avait le chaos, parle maintenant l'ordre. Là où il y avait l'oppression, libère. Là où il y avait le rejet, restaure. Là où il y avait la peur, envoie la foi. Je te prie pour une visitation réelle, tangible. Aujourd'hui, que ton Saint-Esprit remplisse cette pièce, que ton amour inonde cette âme, que ton pardon efface toute honte, que ta puissance relève ce corps, cette émotion, cette pensée. Seigneur, viens faire ce que toi seul peux faire. Touche, guéris, restaure, relève, délivre, et baptise cette personne de feu, de foi, de force. Je te rends grâce pour ce que tu fais maintenant, et je déclare que rien ne sera plus comme avant. Seigneur, que cette prière ne s'arrête pas ici, qu'elle déclenche une chaîne de miracles, une saison de percée, un nouveau commencement. Car tu es fidèle, tu es bon, tu es proche, tu es Dieu, et je proclame, cette vie ne s'arrêtera pas là. Elle est marquée, elle est appelée, elle est en chemin vers la gloire. Et maintenant, je m'adresse à toi, qui écoute ces mots. Tu n'es plus le même. Tu ne dois plus penser comme avant. Tu ne dois plus marcher comme un esclave. Tu es un enfant du roi. Tu es héritier d'un royaume. Tu es porteur d'un feu. Alors relève la tête. Redresse ton âme. Pose tes pieds sur la terre avec assurance. Et marche dans l'identité que Dieu t'a donnée. Ne garde pas ce message pour toi. Il t'a transformé? Alors laisse-le transformer d'autres. Envoie-le à quelqu'un. Partage-le sur WhatsApp. Parlons à une amie, à un frère, à un inconnu. Car ce feu n'est pas pour être caché. Il est pour éclairer. Et si tu veux recevoir encore des paroles qui te fortifient, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur j'aime pour dire à Dieu, je reçois. Et écris en commentaire cette phrase que je te donne. Dieu m'a relevé et je marche maintenant dans sa paix. Écris-la comme une proclamation, comme un témoignage, comme un acte de foi. Car les paroles écrites libèrent aussi des percées. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un envoi. Ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Ce n'est pas une vidéo, c'est un tournant. Le ciel t'a visité. Et maintenant, va avec la force que tu as. Va avec le feu que tu as reçu.
Va avec la lumière que tu es devenue, car le monde a besoin de ce que Dieu vient de faire en toi.